Mon père m'a dit de laisser mes meubles. Il a crié, c'est une maison de famille, ne sois pas mesquine. J'ai brandi les reçus et chuchoté, je ne fais pas que déménager, je procède à la saisie de votre maison. Quand les déménageurs ont pris le réfrigérateur. Ma sœur a exigé ma suite rénovée, et mes parents l'ont soutenue, me traitant d'égoïste bien que je paie leur prêt hypothécaire. Ils pensaient pouvoir me harceler pour me soumettre, mais ils ont oublié que je possédais tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne pensais pas qu'un jeudi après-midi pourrait briser toute ma réalité, mais en y repensant, les signes de la fissure étaient là avant même que je franchisse la porte. J'étais à bout de force. Je venais de terminer une semaine de travail de 70 heures, finalisant l'architecture de l'expérience utilisateur pour le lancement d'une énorme application de la FinTech qui avait été minée par des défauts de programmation et des parties prenantes indécises pendant des mois. Mes yeux me semblaient remplis de sable, et il y avait un battement sourd et rythmique à la base de mon crâne qui promettait une migraine totale si je n'entrais pas dans une pièce sombre dans l'heure. Tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin, c'était le sanctuaire que je m'étais construit. Je voulais m'enfoncer dans le matelas à mémoire de forme pour lequel j'avais économisé, allumer le purificateur d'air qui bourdonnait de cette manière si apaisante, et peut-être écouter un livre audio calme jusqu'à ce que mon système nerveux se régule. J'ai garé ma voiture dans l'allée. C'était la seule voiture là-bas qui avait moins de 10 ans, une berline modeste que j'avais achetée il y a 2 ans. En sortant, l'air humide s'est accroché à moi, me donnant la chair de poule. J'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. La camionnette de mon père était dans l'allée. Bernard passait généralement ses jeudis au café du coin pour jouer aux cartes ou bricoler des tondeuses à gazon cassées qu'il promettait de réparer mais ne réparait jamais. Et il y avait une autre voiture, une voiture compacte jaune vif avec un autocollant de pare-choc qui se décollait où l'on pouvait lire « Enfant sauvage ». Camille. Mon estomac s'est retourné. Ma petite sœur n'était pas censée être en visite. Elle était censée vivre sa meilleure vie à 3 heures de là en ville avec son petit ami disque jockey, un gars nommé Hugo, que j'avais rencontré une fois et qui avait essayé de m'emprunter 46 € dans les 5 premières minutes de notre rencontre. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, le lourd chêne frottant légèrement sur le cadre une autre chose que je devais payer pour faire réparer et je suis entré dans le couloir. La maison était généralement calme pendant la journée, un silence que je chérissais en tant que travailleuse à distance. Mais aujourd'hui, l'air était lourd de tension. Il semblait pesant, vibrant de chuchotements étouffés qui se sont arrêtés au moment où le loquet s'est refermé. « Morgane, c'est toi. » C'était ma mère, Catherine. Sa voix n'avait pas la chaleur distraite habituelle qu'elle feignait quand elle avait besoin d'argent pour les courses. Elle était tranchante, fragile et légèrement trop aiguë. « Oui, maman, c'est moi », ai-je répondu en déposant mon sac d'ordinateur portable sur le banc de l'entrée. Mes épaules hurlaient de protestation. « Je monte directement faire une sieste. »« D'accord ? J'ai un mal de tête terrible. »« Non, » a dit Catherine. Elle est apparue du salon, s'essuyant les mains sur un torchon, bien que je susse qu'elle n'avait pas lavé de vaisselle. Elle avait l'air nerveuse. Ses yeux ont fait des allers-retours entre les escaliers et moi. « Viens ici, s'il te plaît. Nous devons faire une réunion de famille. »« Maman, est-ce que ça peut attendre ?» J'ai pressé 2 doigts contre ma tempe. Sérieusement, je vois des lignes brisées dans ma vision périphérique. J'ai besoin de m'allonger. Ça ne peut pas attendre, a tonné la voix de Bernard depuis le fauteuil inclinable. Je suis entré dans le salon. C'était un tableau de jugement. Bernard était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés sur sa poitrine, fixant le sol comme s'il étudiait le motif du tapis. Catherine se tenait près de la cheminée, tordant le torchon comme si elle essayait de l'étrangler. Et là, assise au centre du canapé, se trouvait Camille. Elle avait l'air dévastée. Son mascara était étalé en cercle de raton laveur autour de ses yeux. Son nez était rouge. Et elle s'agrippait à une boîte de mouchoirs comme à une bouée de sauvetage. Elle était entourée de 3 grandes valises. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, l'angoisse s'accumulant dans mon estomac, supplantant la nausée de la migraine. « Camille est de retour » a dit Catherine, sa voix tremblante d'une sympathie théâtrale. « Hugo, ce monstre. Il l'a mise à la porte. Elle n'a nulle part où aller, Morgane. Elle a le cœur brisé. »« Je suis désolé, Camille, ai-je dit. Et je le pensais, bien que ma patience fût mince. C'est vraiment nul. Mais pourquoi est-ce une réunion de famille qui ne pouvait pas attendre que je prenne de l'ibuprofène ?
Camille m'a regardé, sa lèvre inférieure tremblante. Elle n'a pas parlé, elle a juste regardé Catherine. Catherine a pris une grande inspiration, a bombé le torse et a porté le cou. Camille a besoin d'un espace sûr pour guérir. Elle a besoin de stabilité. Elle va revenir vivre ici. D'accord, ai-je dit lentement. Nous pouvons installer le matelas gonflable dans la chambre d'amis en attendant de vider les cartons qui s'y trouvent. Non, a grogné Bernard. Il a finalement levé les yeux, son visage figé dans une grimace dure et têtue. La chambre d'amis est pleine d'humidité. Le sous-sol a des fuites. Ce n'est pas un endroit pour une fille en deuil. Alors, ai-je demandé en les regardant tour à tour. Alors, a dit Catherine, sa voix se durcissant, perdant son tremblement. Elle a besoin de la suite principale, Morgane. J'ai cligné des yeux. La suite principale? Tu veux dire ma chambre? C'est la seule chambre avec la salle de bain attenante et l'espace pour ses affaires de yoga et ses vêtements, a dit Catherine rapidement, en précipitant les mots. Elle a besoin d'intimité. Elle a besoin de se sentir à nouveau chez elle. Tu peux prendre la chambre d'amis. C'est juste pour un moment. Tu es forte, Morgane. Tu peux supporter un peu d'inconfort. Camille est fragile en ce moment. J'ai regardé Camille. Elle ne pleurait plus. Elle m'observait, les yeux aiguisés, attendant de voir si j'allais céder. Vous voulez que ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure, déménage de la chambre pour laquelle je paie le prêt hypothécaire? La chambre que j'ai dépensé 13 800 € à rénover, et que j'emménage dans la pièce de stockage qui sent la moisissure? Ce n'est qu'une chambre, Morgane, a claqué Catherine, son visage se tordant de laideur. Mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Ta sœur est en crise et tu t'inquiètes pour la superficie. C'est égoïste. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une gifle. Égoïste. J'ai regardé les trois, la sœur qui s'était moquée de ma carrière, le père qui n'avait pas payé une facture en 4 ans, et la mère qui me traitait comme un distributeur automatique de billets. J'ai senti la migraine s'aiguiser en un point perçant et distinct derrière mon œil. Mais la douleur émotionnelle était bien pire. La trahison n'était pas seulement dans la demande. Elle résidait dans l'attente que je ne comptais pas assez pour dire non. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de choses. C'était le domaine de Camille. Au lieu de cela, un engourdissement glacial m'a envahi, une couche protectrice de glace qui a enrobé mes nerfs. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Il n'y a rien à réfléchir, a dit Bernard en déplaçant son poids dans le fauteuil inclinable, le fauteuil que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans parce qu'il se plaignait d'avoir mal au dos. Camille est déjà en train de décharger la voiture. Tu dois avoir sorti tes affaires d'ici samedi. Samedi? J'ai ri, un son court et sec qui manquait d'humour. Aujourd'hui c'est jeudi. Vous voulez que j'emballe toute ma vie, mon bureau, mon espace de travail en 48 heures? Tu n'as pas tant de choses que ça, est intervenue Camille. Sa voix était éraillée, mais il y avait une pointe distincte d'arrogance. Juste des vêtements et des ordinateurs. J'ai des meubles. J'ai une coiffeuse. J'ai des choses qui prennent de la place. Mes ordinateurs sont mon gagne-pain, Camille, ai-je dit en me tournant vers elle. Le gagne-pain qui paie l'électricité que tu utilises en ce moment même. Ne lui jette pas l'argent au visage, a crié Catherine en claquant sa main sur le rebord de la cheminée. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Tu as été tellement bénie, Morgane. Tu gagnes tout cet argent assise en pyjama, à taper sur un clavier pendant que le reste d'entre nous lutte. Il est temps que tu rendes quelque chose en retour. Je l'ai fixé. Que je rende quelque chose en retour. Je suis sorti du salon et j'ai monté les escaliers, mes jambes pesant comme du plomb. Je pouvais les entendre parler alors que je montais. Elle a toujours été comme ça, a gémi Camille. Si possessive. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a apaisé Catherine. Elle le fera. Elle sait que c'est la bonne chose à faire. J'ai atteint le haut du palier et ouvert la porte de ma chambre. Ce n'était pas juste une chambre. C'était mon sanctuaire. Quand j'étais revenu vivre ici il y a 3 ans, la maison risquait la saisie. Bernard avait pris une retraite anticipée forcée, en réalité et Catherine n'avait jamais travaillé. Il se noyait. J'ai pris en charge le prêt hypothécaire, les services publics, les impôts.
En échange, j'ai demandé une chose, la suite principale. C'était une épave à l'époque, du papier peint des années 1980 qui s'écaillait, une moquette qui sentait le chien mouillé, et une salle de bain avec une baignoire fissurée. J'ai regardé autour de moi maintenant. Les murs étaient peints d'un bleu ardoise doux et coûteux. Les sols étaient en bois franc, installés par un entrepreneur que j'avais payé. L'éclairage était encastré et contrôlé intelligemment. Mon bureau était une vaste installation en acajou en forme de L qui abritait mes 3 écrans. La salle de bain attenante disposait d'une douche à effet pluie et de sol carrelé chauffant. J'avais construit cela, chaque centimètre. Je me suis dirigé vers mon bureau et me suis assise. La migraine palpitait, mais mon esprit commençait à s'emballer. J'ai regardé les 2 écrans, la chaise ergonomique, la caméra web haut de gamme que j'utilisais pour les réunions avec les clients. Puis j'ai regardé le coin de la pièce où se trouvait ma baie de serveur personnel. Elle contrôlait le système de réseau sans fil maillé qui couvrait la maison, un système que j'avais installé parce qu'Internet ici était autrefois aussi lent qu'une connexion par ligne commutée. J'ai regardé le thermostat connecté Nest sur le mur que j'avais acheté et relié à mon téléphone. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la cour arrière en contrebas. J'ai vu les nouveaux meubles de patio que j'avais achetés l'été dernier pour que Catherine puisse accueillir son club de lecture. J'ai vu le barbecue que Bernard adorait utiliser. Il voyait cette maison comme la leur. Il me voyait comme un locataire qui avait pris trop ses aises, une ressource à récolter puis à ranger dans le placard quand un enfant plus favorisé avait besoin d'espace. On a frappé à la porte et avant que je puisse répondre, Catherine est entrée. Elle n'a pas frappé pour demander la permission, elle a frappé pour annoncer son arrivée. Elle a regardé la pièce, les yeux calculateurs. Elle ne voyait pas mon dur labeur. Elle voyait l'avenir de Camille. Tu sais, a dit Catherine, passant une main sur le fauteuil en velours dans mon coin lecture. Camille va avoir besoin de ce fauteuil. Il correspond à son esthétique. Tu ne pourras de toute façon pas le faire entrer dans la chambre d'amis. Ce fauteuil a coûté 736 €, maman, ai-je dit d'un ton plat. Oh, arrête, a-t-elle balayé de la main d'un air dédaigneux. Ce ne sont que des objets. La famille compte plus que les objets. Écoute, Bernard et moi avons discuté. Puisque tu seras dans la chambre d'amis, nous pensons qu'il est juste que tu continues à payer le prêt hypothécaire, évidemment. Mais nous pouvons peut-être réduire ta contribution aux courses de 46 € par mois pour compenser le dérangement. 46 €, ai-je répété. C'est un geste, Morgane. Prends-le. Elle s'est retournée pour partir, faisant une pause à la porte. Oh, et sors le routeur d'ici. Camille dit que les lumières l'empêchent de dormir. Mets-le dans le couloir. Le routeur contrôle Internet pour toute la maison, ai-je dit. Déplace-le, c'est tout, a-t-elle sèchement répondu, et commence à faire tes cartons. Camille veut peindre les murs en rose dimanche. Elle a fermé la porte. Je me suis assise là dans le silence, la rage commençant enfin à brûler à travers la glace. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que parce qu'ils étaient mes parents, parce qu'ils portaient le titre de famille, ils avaient toutes les cartes en main. Ils pensaient que j'étais piégé par l'obligation et la culpabilité. Mais en regardant la lumière à diode électroluminescente clignotante de la baie de serveur dans le coin, j'ai réalisé qu'ils avaient fait une erreur de calcul critique. Ils regardaient les murs et les planchers. Ils ne regardaient pas l'infrastructure. Ils avaient oublié une chose cruciale, je ne payais pas seulement pour l'espace. Je possédais la fonctionnalité de leur vie. Pour comprendre pourquoi cette trahison blesse si profondément, il faut comprendre l'écosystème de ma famille. Je n'ai jamais été la favorite. J'étais la personne fiable, celle qui demandait peu d'entretien. Pendant que Camille était au lycée et obtenait des uniformes de pom-pom girl qui coûtaient autant qu'une voiture d'occasion, je travaillais à temps partiel dans une bibliothèque pour économiser pour l'université. Quand Camille a détruit sa première voiture 3 semaines après avoir obtenu son permis, Bernard a contracté un prêt pour lui en acheter une nouvelle afin qu'elle ne perde pas confiance en elle. Quand j'ai eu un pneu crevé à l'université, on m'a dit de me débrouiller parce que l'argent se faisait rare. Je n'en éprouvais pas de ressentiment à l'époque. Je l'avais intériorisé. Je pensais que si je travaillais simplement plus dur, si je réussissais suffisamment, je pourrais acheter leur approbation. Il y a 3 ans, quand Bernard m'a fait asseoir à la table de la cuisine, les larmes aux yeux, et m'a dit que la banque saisissait la maison, je n'ai pas hésité. J'avais 23 ans,
je gagnais un salaire à 6 chiffres et je vivais dans un appartement grand comme une boîte à chaussures en ville. Je suis rentré chez moi. J'ai remboursé leurs 11 040 € de retard en un seul chèque. J'ai pris en charge les paiements mensuels. J'ai rempli le réfrigérateur. J'ai remplacé les appareils électroménagers parce que les anciens présentaient des risques d'incendie. Je pensais sauver ma famille. En réalité, je ne faisais que subventionner leur dysfonctionnement. La personne qui a orchestré cette dynamique n'était pas Bernard. Il était paresseux et se croyait tout permis, certes, mais c'était un suiveur. L'architecte était Catherine. Catherine était une femme qui croyait que le monde lui devait un style de vie qu'elle n'avait jamais mérité. Elle était passée maître dans la manipulation émotionnelle, une femme capable de transformer un compliment en insulte et de vous faire vous excuser pour cela. Elle avait été reine de beauté dans sa jeunesse, et elle voyait Camille comme sa seconde chance de gloire. Camille était l'extension de la vanité de Catherine, bruyante, jolie, exigeante et totalement vide. J'étais l'extension de l'utilité de Catherine. J'étais l'abeille ouvrière. Ce soir-là, je suis descendu pour prendre de l'eau. L'atmosphère était passée de tendue à festive. Ils étaient dans la cuisine, ma cuisine, en réalité, étant donné que j'avais acheté la cuisinière, le réfrigérateur à double porte et le four à micro-ondes. Ils mangeaient de la pizza. Ils ne m'avaient pas demandé si j'en voulais. Donc, je pensais, disait Camille, la bouche pleine de pepperoni. Elle était appuyée contre l'îlot en granit que j'avais payé pour faire installer. Après avoir peint la chambre, nous devrions acheter de nouveaux rideaux. Ceux de Morgane sont trop sinistres. Je veux des voilages blancs, et peut-être pourrions-nous vendre ce grand bureau qu'elle a. Il prend trop de place. Je veux une coiffeuse à la place. Nous pouvons le mettre sur le bon coin, a convenu Catherine en se versant un verre de vin. Nous pourrions probablement en tirer quelques centaines d'euros. Cela aiderait pour tes frais d'emménagement. Mon sang s'est glacé. Il prévoyait déjà de vendre mes biens. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, invisible pendant un moment, à les observer. Camille avait l'air différente d'il y a un an. La ville l'avait endurcie. Elle portait des vêtements de sport de marque qui, je le savais, coûtaient plus cher que la mensualité de ma voiture. Pourtant, elle était sans abri. Ses cheveux avaient un balayage parfait. Elle n'avait pas l'air de la victime d'une mauvaise rupture. Elle ressemblait à un parasite cherchant un nouvel hôte. Et le travail de Morgane, a demandé Bernard, bien qu'il n'ait pas l'air très inquiet. Il était occupé à tremper une croûte dans de la sauce blanche. Elle a besoin de ce bureau. Elle peut utiliser la table à manger, a ricané Camille. Elle ne fait que taper sur un clavier toute la journée. Ce n'est pas comme si elle faisait un travail manuel. Honnêtement, je pense qu'elle invente la difficulté de son travail juste pour échapper aux corvées. Tu as raison, a soupiré Catherine. Elle a toujours fait des drames. Tu te souviens quand elle s'est plainte de la chaleur dans le grenier? Elle est juste douillette. Douillette. J'avais remboursé leurs dettes. J'avais réparé le toit. J'avais acheté la voiture que Bernard conduisait pour aller à ses parties de poker, et pour eux, j'étais douillette. Je me suis avancé dans la lumière. La conversation s'est arrêtée instantanément. Oh, Morgane, a dit Catherine, son sourire tendu et faux. Il reste de la pizza. Si tu veux une part, tu devrais la prendre avant que Bernard ne la finisse. Je vous ai entendu parler de vendre mon bureau, ai-je dit, ma voix calme, dangereusement calme. Camille a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, étais-tu en train d'écouter aux portes? Nous faisions juste un remue-ménage. J'ai besoin d'espace, Morgane. Ce bureau est une monstruosité. C'est mon bureau, Camille. Je l'ai acheté. J'ai le reçu. Il est dans ma chambre, a rétorqué Camille en croisant les bras. Où il le sera. Donc, il est encombrant. Maman a dit que nous devions purifier l'énergie. L'énergie, ai-je répété. Écoute, est intervenue Catherine, s'interposant entre nous. Elle a posé une main sur mon bras. J'ai tressailli. Morgane, arrête de faire une scène. Camille traverse déjà bien assez d'épreuves. Nous discuterons des meubles plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur l'emballage de tes vêtements. Nous voulons que la chambre soit prête pour dimanche. Elle a pressé mon bras, ses ongles s'enfonçant légèrement. C'était un avertissement.
Ne gâche pas ça. Dimanche, ai-je dit. D'accord. Et Morgane, a ajouté Catherine, plissant les yeux. Ne sois pas mesquine. N'essaie pas de verrouiller la porte ou de cacher des choses. Nous sommes une famille. J'ai regardé les trois, le père glouton, la mère narcissique, la sœur gâtée. Ils formaient une unité cohésive, une hydre à 3 têtes d'ayant droit. J'étais l'intruse. J'étais l'organisme hôte. Tu as raison, ai-je dit. Nous sommes une famille. Je serai prête d'ici dimanche. Ils ont souri. Ils pensaient que j'avais capitulé. Ils pensaient que la fille douillette avait cédé sous la pression. Ils ne voyaient pas le calcul qui s'opérait derrière mes yeux. Ils ne savaient pas que je n'allais pas emballer mes vêtements. J'allais tout emballer. Le vendredi matin est arrivé avec une humidité étouffante qui s'infiltrait par les fissures de la maison. Mais pour la première fois depuis des années, je n'en ai pas ressenti le poids. J'ai ressenti une étrange clarté vibrante. La migraine avait reculé, remplacée par une concentration froide et aiguë. Je me suis réveillé tôt, avant que le reste de la maison ne commence son agitation chaotique. J'ai pris une douche dans la salle de bain que j'avais moi-même carrelée, laissant couler l'eau chaude, sachant que ce serait l'une des dernières fois que je me tiendrais ici. En me séchant, je me suis regardé dans le miroir. Je ne voyais pas la fille, douillette, dont parlait Catherine. Je voyais une femme qui gérait des projets de plusieurs millions d'euros pour des entreprises du CAC 40. Je voyais une personne qui résout les problèmes. J'avais mal abordé la situation. J'avais traité cela comme une négociation familiale, en m'appuyant sur une monnaie émotionnelle amour, gratitude, équité qui n'existait tout simplement pas dans cette économie. Je devais traiter cela comme une offre publique d'achat hostile. Je me suis habillé avec mon blazer le plus élégant et un jean, j'ai attrapé la sacoche de mon ordinateur personnel et je suis descendu. Catherine était déjà dans la cuisine en train de préparer du café dans la machine à expresso haut de gamme que je lui avais acheté pour son anniversaire. L'odeur des grains fraîchement moulus remplissait l'air. Bonjour, a-t-elle gazouillé, son humeur s'étant considérablement améliorée depuis qu'elle pensait avoir gagné. Tu es levé tôt. Tu vas commencer à vider le placard? Je me suis versé une tasse de café noir de la cafetière, ignorant la machine à expresso. Je devais commencer à me détacher de mes investissements immédiatement. Je vais en ville, ai-je dit d'une voix douce. J'ai des réunions. Je rentrerai tard. Oh, a fait Catherine en fronçant les sourcils, la tasse s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Eh bien, ne rentre pas trop tard. Camille veut mesurer les fenêtres pour ses rideaux voilage ce soir. Elle a besoin que tu déplaces ton bureau pour qu'elle puisse y passer le mètre ruban. Je m'occuperai des meubles, maman, ne t'inquiète pas. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse demander de l'argent pour l'essence. Je ne suis pas allé dans un espace de co-travail. J'ai conduit directement au Belvédère, un complexe d'appartements de luxe situé à 20 minutes de là, devant lequel j'étais passé 1000 fois sans jamais m'autoriser à l'envisager parce que le loyer était irresponsable. Je suis entré dans le bureau de location. La climatisation était fraîche, les sols étaient en marbre poli, et l'agente de location, une femme nommée Sophie, m'a traité avec un respect immédiat. J'ai besoin d'un appartement de 2 chambres, lui ai-je dit en m'asseyant dans une chaise en velours pelucheux. Au dernier étage si possible, et j'ai besoin d'emménager immédiatement, c'est-à-dire dimanche. Sophie a cligné des yeux, puis a souri professionnellement. Nous avons un appartement d'angle disponible. Il offre une vue sur les toits de la ville, une buanderie intégrée, et la connexion à un réseau par fibre optique est incluse. Montrez-le-moi, ai-je dit. La visite fut une révélation. L'appartement était immaculé, murs blancs, comptoir en quartz, fenêtre du sol au plafond qui inondait l'espace de lumière naturelle. Il était vide, silencieux et entièrement à moi. Il n'y avait pas d'odeur d'humidité, pas de papier peint qui se décollait, pas de parents jugeant ma carrière. Je le prends, ai-je dit, debout au centre du salon. Super. Nous pouvons vérifier votre solvabilité maintenant, a déclaré Sophie. Faites-le. En l'espace d'1 heure, j'avais signé le bail. J'ai payé la caution et le premier mois de loyer sans scier. Le montant était inférieur à ce que je payais mensuellement pour le prêt hypothécaire et les factures de mes parents combinés. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. J'économisais de l'argent en partant. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai passé l'appel suivant.
déménagement prestige, comment pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'un service complet d'emballage et de déménagement pour dimanche matin, 8 heures du matin précise, ai-je dit. J'ai besoin de 3 hommes et d'un grand camion. J'emporte des meubles lourds, des appareils électroménagers et des appareils électroniques. Dimanche, c'est un délai très court, madame. C'est un tarif majoré. Je me moque du tarif, ai-je dit, regardant un oiseau voler librement au-dessus du complexe. J'ai juste besoin que vous soyez rapide et minutieux. Et encore une chose, quand vous arriverez, ma famille pensera que vous déplacez des objets vers le sous-sol. Vous devez les ignorer et suivre uniquement mes instructions. Pouvez-vous faire cela? Nous travaillons pour la personne qui signe le chèque, madame. Parfait. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Je ne faisais pas que partir. J'extrayais mon capital. J'ai passé le reste de l'après-midi à rassembler la piste d'audit numérique. J'ai téléchargé chaque relevé bancaire des 3 dernières années. J'ai surligné chaque virement à Bernard, chaque paiement de facture aux compagnies de services publics, chaque reçu massif de courses. Je ne montais pas un dossier pour les reconquérir. Je préparais une défense pour l'inévitable campagne de diffamation. Je suis rentré chez moi vers 18 heures. L'atmosphère dans la maison était frénétique. Camille avait manifestement été occupée à planifier. Il y avait des échantillons de peinture collés sur les murs de mon couloir. Mon couloir. Chiffon rose ou pétale de rose, a demandé Camille dès que je suis entré. Elle tenait un verre de vin, assise sur les marches, bloquant mon passage. Je pense que pétale de rose fait plus mature, non? Bien sûr, Camille. Pétale de rose, ai-je dit en la contournant. As-tu déplacé le bureau, a-t-elle demandé, sans bouger ses jambes. Pas encore. Les déménageurs viennent dimanche matin, ai-je dit. Les yeux de Camille se sont illuminés. Des déménageurs? Tu as engagé des déménageurs juste pour descendre des affaires au sous-sol et dans la chambre d'amis? Waouh, ce doit être agréable d'avoir de l'argent à brûler par paresse. Je veux que ce soit fait rapidement, ai-je dit, gardant un visage neutre. Je ne veux pas que cela s'éternise. Catherine est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains. C'est en fait une bonne idée, Morgane. Ton père ne devrait pas soulever des objets lourds avec son dos. C'est la moindre des choses, vraiment, d'engager de l'aide. Exactement, ai-je dit. Je veux m'assurer que la chambre soit complètement vidée pour Camille d'ici dimanche après-midi. Parfait, a rayonné Catherine. Tu vois, je savais que tu finirais par accepter. Nous allons faire un bon dîner de famille dimanche soir pour célébrer le nouveau départ de Camille. Tu pourras faire ces lasagnes que tout le monde aime. J'ai failli rire. L'audace était époustouflante. Il me jetait hors de ma chambre et, dans le même souffle, m'attribuait la tâche de traiteur pour la célébration de mon propre déplacement. Nous verrons, ai-je dit. Je monte pour m'organiser. Je suis entré dans ma chambre, mon bureau, et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas commencé à emballer de vêtements. J'ai commencé par la documentation. Je suis allé au classeur sous mon bureau. J'ai sorti le reçu pour la machine à laver et le sèche-linge, 1656 €. Le reçu pour le réfrigérateur, 2024 €. Les factures pour les travaux électriques, la plomberie, le revêtement de sol. J'ai pris une pile de notes adhésives vert fluo vif. Je me suis dirigé vers la baie de serveur dans le coin. J'y ai placé une note adhésive, propriété de Morgane. Je me suis dirigé vers la télévision connectée fixée au mur, propriété de Morgane. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé le sèche-serviette chauffant que j'avais installé, propriété de Morgane. On a frappé à la porte et avant que je ne puisse cacher les notes, Bernard est entré. Il tenait un mètre ruban. J'ai juste besoin de vérifier la largeur du placard, a-t-il grogné, sans me regarder. Il est passé devant moi et a commencé à mesurer. Puis il s'est arrêté. Il a regardé la télévision. Il a regardé la note vert fluo. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé en la décollant. Propriété de Morgane. J'organise juste pour les déménageurs, papa, ai-je dit, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Je veux qu'ils sachent exactement ce qui doit être déménagé pour qu'ils ne prennent rien à vous par erreur. Il a reniflé. Eh bien, évidemment. Assure-toi juste qu'ils n'auraient pas les parquets.
Je viens de les faire revernir. Je les fixais. Tu les as fait revernir? Eh bien, la maison les a fait revernir, s'est-il corrigé en agitant vaguement la main. Tu as payé le gars, mais c'est ma maison. Le plancher fait partie de la maison. En fait, papa, ai-je dit, faisant un pas vers lui, la colère bouillonnant ardente et lumineuse dans ma poitrine. Le plancher est un élément fixe. Je ne peux pas emporter le plancher. Mais tout ce qui n'est pas cloué, c'est une autre histoire. Il a froncé les sourcils, me regardant avec une soudaine suspicion. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne prends pas la télévision, j'espère? Camille a besoin d'une télévision ici pour se détendre. C'est une télévision à ultra haute définition à diodes électroluminescentes organiques, papa. Elle a coûté 1840 €. Pourquoi la laisserais-je dans une chambre où je ne dors pas? Parce qu'elle est déjà fixée, a-t-il crié, le visage rougissant. Tu vas laisser des trous dans le mur. Jésus, Morgane, tu es tellement mesquine. C'est une télévision. Tu peux regarder celle du salon. J'ai acheté celle du salon aussi, lui ai-je rappelé doucement. Et alors? C'est une maison de famille. Il a jeté la note adhésive sur le sol. Arrête avec les autocollants. C'est puéril. Tu laisses la télévision. Tu laisses les rideaux. Et tu laisses le bureau jusqu'à ce que nous le vendions. C'est définitif. Il est sorti en trombe, claquant la porte. Je suis restée là, tremblante, non pas de peur, mais d'adrénaline. Ils venaient de tout confirmer. Pour eux, mes biens étaient des biens communautaires. Mon travail était leur droit. J'ai ramassé la note adhésive sur le sol et je l'ai lissée. Puis je l'ai replacée sur la télévision. Non, ai-je chuchoté à la pièce vide. Ce n'est pas définitif. Le samedi fut un flou de commentaires passifs-agressifs. J'ai passé la journée dans ma chambre à emballer. En réalité, je démontais l'installation de mon ordinateur personnel et j'enveloppais soigneusement mes écrans dans du papier bulle. En bas, je pouvais entendre Camille et Catherine faire des plans. Il nous faut un tapis qui unifie la pièce, disait Camille. Peut-être pourrions-nous utiliser les points de carte de crédit de Morgane. Elle ne les utilise jamais. Nous le lui demanderons au dîner, a répondu Catherine. Elle a été grincheuse, alors amadouons-la d'abord. J'avais besoin de ruban adhésif d'emballage. Je me suis rendu compte que j'avais laissé un rouleau dans le tiroir à bazar de la cuisine, le tiroir où les factures, les élastiques et les piles allaient pour mourir. Je suis descendu. La cuisine était vide. Ils étaient sur le patio à boire du thé glacé. J'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à fouiller dans le chaos. J'ai trouvé le ruban adhésif, mais en le sortant, une longue et fine enveloppe s'est accrochée à la partie collante. Elle était enfouie tout au fond, sous une pile de menus de plats à emporter. C'était un relevé bancaire, mais il ne provenait pas de la banque que nous utilisions pour le compte conjoint de la maison. Il provenait d'une caisse d'épargne située à 2 villes de là. Les destinataires étaient Catherine et Bernard Martin. J'ai froncé les sourcils. Je connaissais leurs finances. Je gérais leurs finances. Ils prétendaient vivre de la minuscule pension d'invalidité et de la sécurité sociale de Bernard. Ils prétendaient n'avoir aucune économie. C'était pour cela que je payais le prêt hypothécaire. C'était pour cela que je payais les courses. J'ai déchiré l'enveloppe. Mes mains tremblaient. C'était un relevé trimestriel pour un compte d'épargne à haut rendement. J'ai scanné les chiffres. Solde de départ, 39 100 €. Dépôt, gain de casino, 1840 €. Solde de fin, 40 940 €. J'ai senti l'air quitter mes poumons. 40 480 €. Ils avaient 40 480 € qui dormaient sur un compte secret depuis 3 ans. Ils m'avaient regardé travailler des semaines de 70 heures. Ils m'avaient regardé sauter des vacances. Ils m'avaient regardé conduire une vieille voiture. Ils avaient pleuré à la table de la cuisine en disant qu'ils n'avaient pas les moyens de réparer le chauffe-eau, alors j'avais payé pour cela. Ils m'avaient supplié de couvrir l'augmentation de la taxe foncière, alors je l'avais payé. Ils n'étaient pas pauvres. Ils thésaurisaient leur argent tout en brûlant le mien. J'ai entendu la porte coulissante du patio s'ouvrir. J'ai fourré le relevé dans ma poche et je me suis retourné. Catherine est entrée, s'éventant. Il fait chaud dehors.
As-tu trouvé le ruban adhésif? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu les pas de doigts autour de ses yeux, les cheveux savamment teints, l'inclinaison manipulatrice de sa bouche. J'ai vu une étrangère. Oui, ai-je dit, ma voix sonnant creuse, lointaine. Je l'ai trouvée. Bien, a-t-elle dit en ouvrant le réfrigérateur, mon réfrigérateur, et en prenant un soda. Oh, au fait, Camille se demandait si tu pouvais laisser ton casque à réduction de bruit, celui que tu portes pour le travail. Elle pense que ça l'aiderait à méditer. La rage qui m'a envahi était si intense qu'elle m'a presque aveuglé. Mais je l'ai refoulé. J'ai mis un couvercle dessus, bien serré. Si j'explosais maintenant, si je les confrontais au sujet de l'argent maintenant, le plan s'effondrerait. Il me manipulerait psychologiquement. Il barrerait la route aux déménageurs. Il ferait de demain un enfer. Je devais être intelligente. Je devais exécuter le départ. J'y réfléchirai, ai-je dit. Merci, ma chérie, a-t-elle souri, me tapotant la joue en passant. Tu es une bonne sœur, même si tu es un peu difficile parfois. J'ai attendu qu'elle soit partie. Puis j'ai sorti le relevé de ma poche. Je l'ai pris en photo avec mon téléphone. Puis je l'ai téléchargé sur mon espace de stockage en nuage. Je suis remonté. Je n'ai pas seulement emballé mes vêtements. J'ai emballé le routeur. J'ai emballé le thermostat connecté Nest, le remplaçant par celui en plastique bon marché qui était là à l'origine. Je l'avais gardé dans une boîte, Dieu merci. J'ai emballé les ampoules, les coûteuses ampoules Philips Hue, et je les ai remplacées par des ampoules standards. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai pris le pommeau de douche. J'ai pris l'accessoire de bidet. J'ai pris le dérouleur de papier toilette que j'avais acheté parce que l'ancien était rouillé. J'étais méthodique. J'étais impitoyable. Vers 22 heures, Camille a frappé à ma porte. Et, a-t-elle dit, s'appuyant contre l'encadrement. Maman a dit que tu prenais la télévision. C'est vraiment nul, Morgane. Elle est à moi, Camille. Tu es juste jalouse, a-t-elle craché, le visage déformé. Tu es jalouse que maman et papa m'aiment vraiment. Tu penses que parce que tu achètes des choses, tu possèdes les gens, mais ce n'est pas le cas. Tu n'es que le portefeuille. Elle s'est retournée et est partie. Je me tenais au centre de la pièce entourée de cartons. Tu as raison, ai-je chuchoté à la silhouette qui s'éloignait. Je suis le portefeuille. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la compagnie d'électricité. J'ai navigué jusqu'à l'onglet de service. Programmer la coupure. Date, dimanche. Heure, midi. J'ai fait de même pour Internet, de même pour l'eau, de même pour le gaz. Je ne faisais pas que déménager. Je fermais la banque. Le dimanche matin s'est levé avec un calme trompeur. Le ciel était d'un violet meurtri, menaçant de pleuvoir, reflétant la tempête qui se préparait dans mes tripes. J'étais debout à 6 heures du matin, habillé en vêtements de sport, terminant le dernier étiquetage. Je pouvais entendre la maison dormir. Camille rêvait probablement de ses nouveaux murs roses. Catherine rêvait probablement de l'harmonie familiale qu'elle croyait avoir imposée par l'intimidation. Il dormait dans une maison qu'il croyait être une source permanente et immuable de confort. Il ne réalisait pas que le confort avait une date d'expiration, et c'était dans 2 heures. À 7h45 du matin, je suis descendu et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je l'ai calée ouverte avec une lourde pierre. À 8 heures du matin précise, le grondement d'un moteur diesel a brisé le silence du matin. Un énorme camion blanc a reculé dans l'allée, ses freins à air sifflant bruyamment. Je suis sorti à la rencontre du chef d'équipe, un homme costaud nommé Maxime tenant un presse-papier. « Morgane » a-t-il demandé. « C'est moi » ai-je dit en lui tendant un plan d'étage que j'avais dessiné. Tout ce qui est surligné en jaune part. Tout. S'il y a un autocollant vert, c'est à moi. Si quelqu'un essaie de vous arrêter et que ce n'est pas moi, ignorez-le. Compris, a souri Maxime. Au travail. Le bruit de 4 hommes en bottes de travail martelant l'entrée a réveillé la maison instantanément. Qu'est-ce qui se passe, a hurlé Catherine depuis le haut des escaliers. Elle portait son peignoir en soie, les cheveux en bigoudi. Morgane, qui sont ces gens? Ce sont les déménageurs, maman,
ai-je appelé depuis le salon où je débranchais la télévision à diodes électroluminescentes organiques de 65 pouces. Je t'avais dit que j'avais engagé de l'aide pour la chambre d'amis, a-t-elle crié en dévalant les escaliers. Pourquoi sont-ils dans le salon? Pourquoi touchent-ils à la télévision? Attention avec ce support, les gars, ai-je dit au déménageur, l'ignorant. Morgane. Catherine a attrapé mon bras, me faisant pivoter. Son visage était un masque de confusion et de panique montante. Arrête ça immédiatement. Tu ne prends pas la télévision du salon. Nous étions d'accord. Non, maman, ai-je dit, la voix posée, assez forte pour être entendue par-dessus le bruit du ruban d'emballage qui se déchirait. Tu as exigé. J'ai écouté. Je n'ai jamais été d'accord. C'est quoi ce vacarme? Bernard est apparu, trébuchant hors de la chambre en pyjama. Il s'est figé quand il a vu deux hommes soulever le coûteux fauteuil inclinable en cuir, son fauteuil inclinable. Et, posez ça. C'est mon fauteuil. En fait, papa, ai-je dit, m'interposant entre lui et les déménageurs. J'ai acheté ce fauteuil le 14 décembre 2023. J'ai le reçu. Il vient avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a crié Camille depuis le palier. Elle a regardé en bas, horrifiée. Ils sont dans la cuisine. Maman, ils débranchent le réfrigérateur. Le réfrigérateur? Le visage de Catherine a pâli. Morgane, arrête ça. Toute la nourriture va s'abîmer. Je te suggère de te procurer des glacières, ai-je dit froidement. Ou peut-être de la manger vite. Le chaos qui a suivi fut absolu. Catherine a essayé de bloquer l'entrée de la cuisine, mais Maxime, le chef d'équipe, lui a simplement demandé poliment de se déplacer pour des raisons de sécurité. Quand elle a refusé, je me suis approché. Maman, ai-je dit en me penchant près d'elle. Si tu interfères avec eux, ils facturent à l'heure, et je déduirai ce coût de la dernière facture de service public que je paierai. Pousse-toi. Elle s'est écartée, choquée par le venin dans ma voix. Pendant les 3 heures qui ont suivi, ils ont regardé avec horreur leur mode de vie être systématiquement démantelé. La machine à laver et le sèche-linge ont été sortis, laissant un trou béant et poussiéreux dans la buanderie. Le four à micro-ondes haut de gamme a été emballé. L'aspirateur Dyson, le mixeur Magimix, la batterie de cuisine, le creuset, tout cela a franchi la porte. À 11h30 du matin, la maison résonnait. Elle n'était pas vide, mais elle était creuse. Les vieux meubles tachés qu'il possédait avant que j'emménage, les affaires rangées dans le garage, c'était tout ce qui restait. Tu as vidé la maison, a chuchoté Bernard, debout au milieu du salon. Il avait l'air plus petit, plus vieux. Tu nous as dépouillés. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit en signant le presse-papier du chef d'équipe. Je vous laisse exactement ce que vous aviez avant que je ne revienne vous sauver. Tu es une égoïste, une ingrate, a hurlé Camille, fonçant sur moi. J'ai des amis qui viennent ce soir. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que ma sœur a volé les meubles? Dis-leur ce que tu veux, Camille, ai-je dit. Dis-leur que je suis la méchante. Ça n'a plus d'importance. Nous sommes tes parents, a sangloté Catherine, jouant sa dernière carte, les larmes coulant librement maintenant. Comment peux-tu nous laisser comme ça? Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'argent pour remplacer ça. Tu sais que nous vivons avec un revenu fixe. C'était le moment. Les voisins étaient dehors à regarder depuis leur pelouse, attirés par le tumulte. Mes parents jouaient parfaitement les victimes. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti la photo imprimée du relevé bancaire. Un revenu fixe, ai-je demandé fort. J'ai plaqué le papier sur le mur nu où se trouvait la télévision. Le ruban adhésif a collé. Tu as 40 940 € à la caisse d'épargne, maman, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce vide. Catherine a cessé de pleurer instantanément, la couleur a déserté son visage. Bernard l'a regardé, puis a regardé le papier, puis est revenu à elle. Quoi, a haleté Bernard. Ils ont thésaurisé de l'argent, papa, ai-je dit en le regardant. Pendant que je payais le prêt hypothécaire, pendant que je payais pour tes médicaments, pendant que je payais pour la nourriture dans votre estomac, ils avaient 36 800 € assis là à générer des intérêts. Camille s'est approchée du papier. Elle l'a lu. Sa bouche s'est ouverte. Maman, tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre de m'aider pour mon loyer en ville.
C'était pour les urgences, a balbutié Catherine en reculant. C'était notre retraite. J'étais votre plan de retraite, ai-je dit. Et je viens de démissionner. J'ai regardé ma montre. 11h59 du matin. Au revoir, maman. Au revoir, Camille. Je suis sorti par la porte d'entrée. Au moment où j'ai posé le pied sur le porche, les déménageurs ont fermé l'arrière du camion. Et puis, à midi précis, la maison s'est éteinte. Les lumières intelligentes que je n'avais pas emballées ont vacillé et sont mortes. Le bourdonnement du réfrigérateur a cessé. Le signal du réseau sans fil a disparu. Le courant a poussé un cri perçant Camille depuis l'intérieur. Elle a coupé le courant. Je suis monté dans ma voiture, le moteur ronronnant en s'allumant. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne les ai pas vus debout dans l'encadrement de leur maison sombre et vide. Je n'ai vu que la route devant moi, grande ouverte et lumineuse. La première semaine dans mon nouvel appartement fut la semaine la plus calme de ma vie. J'ai dormi 12 heures par nuit. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres du sol au plafond. J'ai préparé du café dans ma cuisine, je l'ai bu sur mon balcon, et j'ai réalisé que le poids écrasant que j'avais porté pendant 3 ans n'était pas le stress du travail. C'était la gravité des attentes de ma famille. J'avais bloqué leur numéro le dimanche soir. Mon téléphone montre un journal d'appels bloqués, des centaines d'entre eux, Catherine, Camille, même des tantes et des oncles éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années, vraisemblablement recrutés comme singes volants pour me faire culpabiliser et me soumettre à nouveau. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le script, d'abord la colère, puis la négociation, puis la culpabilité, puis la rage à nouveau. Mais le silence, le vrai silence, a le don de laisser la vérité remonter à la surface. 2 mois plus tard, j'étais assise dans un café près de mon bureau en train d'examiner un dossier de conception quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. D'habitude, j'ignorais ces appels, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Bonjour, c'est Morgane. C'était Bernard, mais sa voix semblait différente, plus claire, moins comme la masse grognante et passive dans le fauteuil inclinable. Papa. Je me suis raidi, mon doigt planant au-dessus du bouton pour raccrocher. Si tu appelles pour demander de l'argent, je raccroche. Je ne le fais pas, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste te dire que tu avais raison. J'ai fait une pause. Raison à propos de quoi? À propos de tout, a-t-il soupiré. Le son était lourd de regret. À propos de l'argent, à propos de Catherine. Il a continué à me raconter ce qui s'était passé après mon départ. Le fonds d'urgence que Catherine avait caché n'avait pas duré longtemps. Camille, furieuse des conditions de vie et du manque d'Internet, avait exigé que Catherine achète de nouveaux meubles immédiatement. Elles ont englouti 13 800 € la première semaine en essayant de reproduire le mode de vie que j'avais fourni. Mais sans mes revenus, la réalité des factures les a frappées, le prêt hypothécaire, les services publics, les impôts. La tension dans la maison a explosé. Camille, réalisant que le trajet gratuit était terminé et que la maison était désormais un lieu de stress plutôt que de luxe, était partie. Elle est retournée vivre avec Hugo, le petit ami toxique, juste pour s'éloigner de Catherine qui hurlait à propos de l'argent. Ta mère. Bernard a hésité. Elle ne gère pas bien la situation. Elle te blâme tous les jours, mais quand j'ai vu ce relevé bancaire sur le mur, ça m'a réveillé, Morgane. Je l'ai laissé t'utiliser. Je suis resté assis là et je l'ai regardé te saigner à blanc parce que c'était plus facile pour moi. J'étais un lâche. J'ai écouté, les larmes piquant mes yeux. Pas des larmes de tristesse, mais de libération. C'était la validation que je ne m'attendais jamais à obtenir. J'ai déménagé, Morgane, a-t-il dit doucement. Ma respiration s'est accrochée. Tu as quitté maman. Je reste chez ton oncle Jacques. J'ai demandé la séparation hier. Je ne peux plus vivre dans cette maison. C'est trop sombre, et je ne parle pas des lumières. Je suis heureuse, papa, ai-je dit, et je le pensais. Je sais que je ne le mérite pas, a-t-il dit, la voix se brisant. Mais j'espère qu'un jour nous pourrons prendre un café. Je veux le payer avec mon propre argent. J'aimerais bien, ai-je dit. Laisse passer un peu de temps, mais j'aimerais bien.
J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La justice ne consistait pas à voir Catherine souffrir, bien que je sache qu'elle était actuellement assise dans une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre, entourée par les échos de sa propre avidité. La justice ne consistait pas à voir Camille répéter ses mauvais cycles. La justice, c'était Bernard qui se réveillait. La justice, c'était le cycle qui se brisait. J'ai rangé mon ordinateur portable et je suis sorti dans la ville. L'air était vif, signalant le début de l'automne. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air frais et pur de la liberté. J'avais perdu une maison, mais j'avais gagné une vie. Et pour la première fois, les comptes étaient équilibrés.